Et bonjour à tous chers amis et bienvenue sur ce petit vlog des familles pour vous raconter un peu mes vacances et un peu les petites choses que j'ai faites à droite à gauche. Alors ça pisse pas bien loin, c'est juste un peu histoire de vous raconter mon quotidien. C'est un format de vidéo voilà que j'aimerais bien faire de temps en temps parce que je pense que de temps en temps ça me ferait du bien un peu d'extérioriser des choses ou donner voilà, expliquer un truc qui me travaille, peut-être pour créer une conversation. Bon là en l'occurrence je raconte mes vacances, on s'en fout, mais je pense qu'à l'avenir ça pourrait être intéressant de faire un format comme ça. Je sais que vous êtes quelques-uns à suivre les vidéos, me dit pourquoi pas créer un petit dialogue comme ça sur dans d'autres occasions. Ce sera peut-être pour l'actualité ou quoi qu'est-ce, enfin je sais pas, on verra un peu comment j'évolue. Là je tâtonne, c'est la première fois que je fais vraiment ce genre de choses, sachant que là je vais vraiment un peu parler de moi. Alors comme d'habitude hein, c'est comme en stream, je vais parler de moi principalement, je vais aussi parler un peu de madame, mais bien sûr il n'y aura pas trop de détails non plus, hein. J'essaie un peu de préserver madame de toute ma vie internet et je dois quand même avoir une certaine comment dire, une certaine distance. Je ne peux pas tout dire sur internet, sachant que j'ai pas mal de gens du boulot qui regardent mes vidéos, donc je fais quand même attention, sachant que les informations pourraient fil en aiguille, arrivé au boulot, j'ai pas nécessairement envie de ça, quoi. Donc clairement, vous m'entendrez jamais gueuler après mon entreprise, après à propos de mon travail. Hein. Ce sera peut-être plus des anecdotes marrantes, des petites vannes qu'on s'entre nous, mais jamais des choses sérieuses liées au travail, parce que clairement, hein, si ça venait à savoir que genre le mec il fait des vidéos, il critique son entreprise, je pourrais avoir des retombées. En fait, je pourrais avoir des retombées un peu chiants. Donc pour ça, il y aura jamais de tout ça. Enfin du moins pas en vidéo et pas en stream hein. Mais voilà, bref, c'était un peu le disclaimer pour savoir un peu autour de quoi ça va tourner ce format de vlog hein. Donc voilà, comme vous le saviez hein, j'étais en vacances, je suis toujours en vacances là j'attaque ma dernière semaine. J'ai 2 semaines qui sont passées et donc avec madame on est parti chez sa sœur en Bretagne, donc chez ma belle-sœur, mon beau-frère et mes nièces. Donc plutôt cool hein. Alors une fois n'est pas coutume, ça ne se verra pas forcément là. Oh quoi que si, on voit la démarcation. Ce n'est pas du bronzage, enfin si ça s'est transformé un peu en bronzage, mais en fait c'est un coup de soleil quand on a pris la route pour aller en Bretagne. Il faisait ce soleil hein, comme là on voit un peu qu'il y a un peu de soleil. Il faisait ce soleil, mais en fait ça tapait bien et j'étais comme ça tout le long là, dans la bagnole et j'ai pris un coup de soleil en allant en Bretagne. C'est ridicule. J'étais en Bretagne et j'ai pris un coup de soleil. Bon, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en fait j'ai la peau très fragile. En fait ma peau ne synthétise pas la vitamine D pour la transformer en mélanine, ce qui fait que au soleil je brûle quoi. Donc je dois faire super attention, mais je m'attendais vraiment pas à cramer au volant. Enfin, c'était grandiose. Et même mon beau-frère m'a dit mais putain t'as pris un coup de soleil. J'ai regardé, j'ai fait ah bah oui, puis j'avais pas pris la presse solaire et compagnie, donc j'ai dû aller en acheter le lendemain en urgence. En urgence. Façon de parler, hein, ma belle-sœur m'a filé une crème qui m'a un peu pas mal apaisé. Mais voilà, donc déjà, les vacances qui commencent bien, commencent par un coup de soleil, ce génial, hein, bravo chichi, toujours bon à faire des conneries. Donc voilà où on était, donc chez ma belle-sœur, hein, la petite retrouvée, on s'était pas vu depuis pas si longtemps que ça en fait, parce qu'on avait eu un baptême là, juste avant les vacances, mais bon, on s'était vu le temps d'une journée vite fait. Là voilà, on s'est retrouvé un peu tranquillou. On a bien mangé tout ça, puis après le lendemain on est parti à Saint-Malo pour aller, comme on fait chaque année avec madame, c'est-à-dire on a marché, vu qu'il faisait pareil une fois encore très très beau, je m'étais tartiné de crème comme c'est pas permis, j'avais relâché les cheveux pour vraiment me bloquer le soleil hein. Faut savoir vraiment que quand je vais au soleil, c'est pas une blague quand je raconte ça, quand je vais au soleil je suis comme ça, je suis vraiment pas serein, même avec de la crème, parce que toujours peur de prendre un coup de soleil, je vais jamais autant éviter quoi, sachant que les coups de soleil, bon même si avec le temps je m'y suis fait, mais j'aurais bien évité les grosses brûlures hein. C'est pas ouf. Donc voilà, on a marché le long de la plage en allant vers les remparts de Saint-Malo. On a été faire les petites boutiques qu'on fait bien, on a été prendre un petit resto tranquillou en amoureux. Et après on a marché sur les remparts, on l'avait pas encore fait, vous avez vu, il faisait moche donc on le faisait pas, mais là c'était sympa. Donc on a fait quelques petites boutiques, enfin surtout madame, hein, parce qu'elle est très fan de crânes, donc elle a été chercher dans la boutique habituelle de nouveaux crânes. Alors c'est marrant, hein, la vendeuse elle a seulement calculé qu'on venait là en fait, et donc on lui a dit que ça faisait 3 ans qu'on est. Elle nous a fait un petit cadeau, elle nous a offert un petit décapsuleur crâne. Bon, très bien, sauf on avait acheté le même l'année d'avant. Bon tant pis, du coup ça va être donné en cadeau à mon beau-père qui est fan de crâne aussi. Donc voilà, c'était assez marrant, enfin bref.
Et du coup, ouais, on a passé la journée tranquillou, puis on est rentré à la maison, chez ma belle-sœur, tranquillou pour le repas, s'occuper un peu des filles, profiter un peu de la famille, tout ça. Et puis le lendemain, on devait partir à Granville. Seulement, ma voiture étant un peu trop petite pour 2 sièges auto assez balèzes et ma belle-sœur, parce que mine de rien, la Mégane, elle est pas si grande que ça. Et du coup, on a un peu annulé, mais on est parti le lendemain, donc le samedi, avec mon beau-frère, donc il est parti à deux bagnoles à Granville, donc on a fait un petit tour sur la pointe de Granville, je me souviens plus trop comment ça s'appelle. Alors c'est pas du tout, pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout vers le casino, c'est vraiment la pointe où il y a les canons là et compagnie. Et on a marché en fait le long du rebord là, c'était sympa. Bon, il faisait soleil aussi, donc j'étais patient. Donc dès qu'il y avait un coin d'ombre, je m'y mettais. Et en fait, on avait une belle vue comme ça sur la mer. D'ailleurs, c'est étonnant de voir que aux alentours de Granville, t'as des endroits où la mer elle est vraiment au style un peu eau tropicale, quoi. C'était d'un bleu super clair, c'était sympa. Bon, par contre, le dénivelé, bonjour, parce que là, tu fais ça, tu tombes, tu te fracasses sur. Déjà, t'as une chute de plusieurs dizaines de mètres. Et de toute façon, t'as même pas l'eau pour te réceptionner, c'est que de la caillasse. Donc, grosso merdo, t'es dans la merde. Ah bref, on s'est baladé comme ça, tranquillou, c'était sympa. Puis en fait, on arrivé à un moment où on a fait marche arrière, on a voulu repartir de l'autre côté, sauf qu'en fait, le sentier était comme ça, et vu que mes nièces sont encore assez jeunes, dont une qui est encore, qui a moins d'1 an, un peu compliqué de prendre des dénivelés comme ça avec une poussette, donc on est parti du côté de Juluville ou un truc comme ça, je sais plus le nom, c'est un nom de bled trop chelou. Et en fait, on était sur la plage tranquille, alors, enfin, hein, c'était pas prévu, hein. Donc on avait pas de serviette, on avait des serviettes vite fait. On n'avait pas les maillots, rien, sauf que, cagnard. Donc je me suis gagé comme ça, j'étais en train de jouer avec les jeux de la petite pendant qu'ils allaient tremper les pieds, puis après j'y suis allé avec madame. Très cool, l'eau était vraiment... Ça fait toujours marrer à dire ça, je trouve. Mais ouais, j'étais en mer à la Bretagne, il faisait soleil, et l'eau était plutôt agréable, un peu fraîche, mais vite fait, une fois que t'es dedans, t'étais bien. Donc on a bien profité, puis après on est rentré tranquillou à la maison, puis on a commencé à préparer les bagages, puis nous on rentrait à la maison, hein. On est parti le dimanche, le samedi on était à Granville, Julie je sais pas quoi, et le lendemain on est rentré à la maison tranquillou. Ce coup-ci j'ai mis de la crème sur le bras pour éviter de me recramer sur la route parce qu'il faisait beau encore, hein, malgré tout. Et donc on est rentré à la maison tranquillou et on a dès le lendemain, dès le lundi, déjà d'une on a un peu comaté parce que bon, chez ma belle-sœur c'est jamais de tout repos avec les enfants, avec les animaux et tout parce qu'ils ont quelques animaux chez eux. On s'est posé tranquillou, puis le lundi soir, enfin, pour l'avant-dernière projection, on a enfin été voir Kaamelott le film. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, évidemment, je suis un fan de Kaamelott, de la première heure d'ailleurs, j'ai pas découvert ça récemment. Donc on a enfin pu voir le film. Alors je vais pas faire une critique du film, mais le film était vraiment appréciable. Un peu long par moment, mais c'est pas grave. Enfin, je suis rentré dans l'univers à fond, c'était grave cool. Je suis content de l'avoir vu, de pas devoir attendre fin novembre pour avoir la sortie DVD. Chose que mes beaux-parents vont devoir faire du coup, parce qu'on n'a pas pu les emmener avec nous, vu qu'ils travaillaient et que la séance était à 21h45. Le film a commencé à 22h, on est sorti du cinéma à minuit, quoi. Sachant que mon beau-père, notamment, se lève à 3h du matin pour aller travailler, c'était pas ouf, hein. Mais voilà, Kaamelott c'est fait, j'ai hâte de le revoir, madame aussi d'ailleurs, on avait bien kiffé. Et puis il s'est passé quelques jours tranquille à la maison, on a rien fait, clairement, on a rien fait, on s'est occupé, on a regardé un peu la télé, trucs je suis sorti je suis sorti un peu à droite à gauche, rien de bien palpitant, pendant ce temps j'étais aussi un peu sur le Discord, je regardais un peu ce qui se passait sur Dokkan, machin. Et du coup, mercredi dernier, oui c'est ça, mercredi dernier, je suis parti chez mes parents. D'ailleurs c'est con, à quelques jours près, pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma maman. Là je vous dis ça, mais on est le 13 septembre. Donc à quelques jours près, je passe l'anniversaire de ma mère avec elle. Mais voilà, on est parti chez mes parents, 2-3 jours, hein, c'est histoire de faire un petit coucou. Un peu balader tranquille, pas grand chose à en dire sur quand on va chez mes parents, parce qu'en fait ils habitent dans le Beaujolais, et le Beaujolais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses à faire non plus. J'avais pensé à aller voir l'ami Ricoeur, mais le problème s'est avéré que d'une je manquais de temps, et de deux en fait il habitait un peu loin par rapport à mes parents, donc ça m'obligeait à traverser tout Lyon, et j'avoue que traverser Lyon en voiture c'est un truc, si je peux esquiver de le faire je le fais, parce que c'est franchement pas ouf, hein. Je n'aime pas rouler dans les grandes villes, c'est horrible. J'ai des souvenirs de Paris et compagnie de l'argent parisienne qui me hantent. Mais ouais, non, j'aime pas du tout conduire dans les grandes villes, c'est une source de stress pour moi. C'est une question d'habitude, hein, mais j'ai plus l'habitude de conduire dans des environnements aussi urbains.
Puis surtout, les grandes villes, voilà, il y a toujours les... Ouais, non, j'aime pas. Il y a les gens, je les trouve relous, ils me stressent sur la route, t'as des radars partout. Enfin, non, j'aime pas. D'ailleurs, c'est bien ça, à l'époque, avant de quitter la région lyonnaise, il y a quelques années, c'est bien ça, les quelques fois où j'allais à Lyon, j'allais poser la bagnole dans un parking et je me baladais en transport en commun ou à pied, hein. Donc, clairement, pas de bagnole à Lyon si je peux esquiver, parce qu'en plus, il y a des travaux tout le temps. C'est les grandes villes, quoi. Donc non, non, c'était pas ouf. Et bref, avant de repartir, madame et moi, on est parti se balader tranquillement sur Villefranche-sur-Saône, non, si s'il y en a qui connaissent, c'est plus ou moins là où j'habite, enfin où je traînais un peu avant quand j'étais dans le Rhône. Et du coup, on a été de faire le magasin sans prétention. Et là, chers amis, enfin, à l'avance, on était à la Fnac et j'avais vu un truc qui m'intéressait, mais il manquait le tome 1, donc voilà, j'ai fait, bon, tant pis, c'est pas grave. C'est notamment là aussi que j'ai un peu cherché pour la deuxième caméra dont j'ai parlé dans le vlog précédent. Et du coup, on était à Cultura, et là, j'ai vu ce que je ne devais pas voir, et j'ai failli craquer, les amis. J'ai failli faire le gros craquage des familles, mais déjà, je trouve que c'est pas mal. Je me suis offert les 3 premiers tomes de l'Attaque des Titans en format dans l'édition colossale. Plutôt sympathique, et par contre, ça pèse son truc, hein. Donc grosso merdo, les tomes regroupent, enfin un tome comme ça de l'édition colossale regroupe les 3 tomes en général, c'est ça, hein, l'édition contient les volumes 1 à 3 de l'édition originale. Donc il y aura vraisemblablement 12 tomes de cette édition-là. Et franchement, alors, faites pas gaffe à ça, c'est mon marque-page, c'est une feuille de sopalin, parce que j'ai commencé à lire chez ma mère, et il n'y avait pas de bout de papier, donc j'ai fait un morceau de sopalin en guise de marque-page. Mais franchement, non, c'est vraiment sympa, c'est agréable de lire en fait en grand format. D'ailleurs, je sais pas comment je vais faire pour ranger ça là-dedans, parce que ça se voit peut-être pas nécessairement là, mais si quand même un peu, on voit que c'est blindé, quoi. Il y a du manga, il y a de la BD, et encore, cette partie-là, vous la voyez très rarement vu que je suis devant, mais là c'est pas, il y a du manga, il y a des BD, il y a des comics, il y a les filles Yamadeko, c'est assez bordélique, je sais pas où je vais le mettre, je vais devoir peut-être cacher les Naruto, du coup je vais peut-être les coller là. Voilà sur le côté, je sais pas, on verra. Mais du coup, ouais, je me suis fait un petit plaisir, oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Et notamment, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des pages colorisées. Bonne qualité, franchement, bien sympa, hein. Je vous montre ça vite fait, hein, c'est l'histoire de... Alors, pas de panique, hein, pour ceux qui n'ont pas encore commencé SNK ou quoi, qui voudraient commencer. Là, c'est le tome 1, donc c'est le début de l'histoire. Je vous ai pas montré des trucs de ouf du manga, mais voilà. Mine de rien, les 3 beaux pépères, et j'ai failli en fait. C'est le comble, c'est qu'à Cultura, il y avait les tomes 1 à 11, il manquait juste le 5 et j'ai failli, en fait j'ai failli claquer 200 balles, comme ça, directement. Après, je me suis un peu abstenu parce que on va peut-être attendre que le mois se passe, voir parce qu'on a bientôt des factures qui tombent aussi, hein, comme tout le monde, hein, les régules annuelles qui tombent, les impôts. On va attendre un petit peu, mais il y a fort à parier que d'ici la fin de l'année, j'ai les 11 tomes. Hein. Clairement, je pense que je vais faire un craquage en bonne et due forme pour une série qui en vaut la peine. Et de son côté, madame, par contre, a fait un craquage. Ça faisait longtemps qu'on les a repérés, on n'avait jamais sauté le pas. Et madame a acheté toutes les BD de Kaamelott d'un coup, donc il y en avait pour 150 balles, un truc comme ça, pas loin. Et apparemment, elle les a lus sur le chemin du retour de chez mes parents. Apparemment, les BD sont vraiment sympathiques. Je n'ai pas encore lu les BD, mais apparemment, ça vaut son petit pesant de cacahuètes. C'est fort sympathique. On est vraiment, c'est écrit par Alexandre Astier. Et apparemment, on reste vraiment dans les tons de Kaamelott de la série, sauf que là, ça permet de développer un peu tout le côté fantastique que la série présente en permanence. Et là, ça permet d'avoir vraiment le support qui s'y prête. Donc j'ai hâte de voir ça. Apparemment, c'est fort sympathique. Et du coup, après tout ça, on est parti le lendemain. Le retour était un peu long. Encore, vous savez ce que c'est les autoroutes entre le nord et le sud. Hein. Bonjour les embouteillages, les travaux, etc. C'était folklore. Donc, et puis voilà, c'est un peu là-dessus que les vacances sont conclues. C'est un petit moment sympa avec mes parents, ça fait du bien de les voir, sachant que je les vois qu'une fois par an, moi. Donc c'était plutôt cool, puis on est rentré, on est rentré dimanche. Non, on est rentré samedi, pardon. On est rentré samedi tranquillou, puis on a passé petit samedi soir tranquillou à la maison, devant la téloche. Dimanche comme à tâche, et puis nous voilà lundi matin. Donc là c'est pareil, hein, cette semaine il va y avoir des petites choses qui doivent s'organiser. On doit récupérer la voiture de madame, on a des trucs à faire. Comme je vous le disais dans le premier vlog, je pense que samedi d'ailleurs je ne serai possiblement pas là, et évidemment c'est là qu'on s'organise une grosse journée de sortie, madame et moi. Donc voilà les amis, ça, voilà ce qui s'est passé pendant 2 semaines, voilà, ça, des vacances plutôt tranquilles, hein. J'ai passé pas mal de temps en fait juste à me poser et à souffler, parce que ça c'est pour des raisons
que je n'évoquerai pas en vidéo, mais voilà, c'est vrai que c'est là avant les vacances, le besoin de vacances se faisait vraiment ressentir. C'est vrai que du coup là les vacances se faisaient attendez, là je les savoure. Et là il me reste déjà plus qu'une semaine avant la reprise, et là je suis un peu content. Je pense vraiment, sans vouloir abuser, je pense vraiment qu'une 4e semaine aurait pu faire du bien. Mais bon, j'ai que 5 semaines, on a que 5 semaines par an, hein, donc peut-être pas tout niquer d'un coup. Sinon ça va faire long, ça va tirer en longueur sur la suite. Donc voilà les amis, hein, c'est un peu mes petites vacances, hein, vous avez vu, j'ai pas manqué de me faire plaisir. On a profité, on a bien mangé, on a bien un peu picolé aussi modérément, mais surtout on a profité de la famille. C'est au final dans ces périodes un peu cheloues, c'est ce qui est le plus important. Faut encore, hein, sans lancer de débat forcément là-dessus, prenez soin de vous les copains, hein. Négligez pas le masque tant que c'est obligatoire, appliquez les gestes barrières, tout ça, parce que il y a beau avoir beaucoup de gens vaccinés, ça n'empêche pas le virus de proliférer, hein, je vous le rappelle, hein, un vaccin n'immunise pas, il permet d'éviter les formes graves, il protège mais il n'immunise pas. Donc voilà. Sur ce les copains, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao ciao.